Bonjour à tous, voilà, je voulais vous proposer aujourd'hui de faire une carte escalier que l'on peut poser sur la table ou sur son bureau. Donc fermée, elle est comme ceci, elle se déplie et elle peut se poser comme ceci. Alors pour ce faire, on va prendre une feuille de 25 cm sur 15 cm et on va venir tracer des traits tous les 5 cm, donc à 5, 10, 15, 20. Et dans l'autre sens, à 5 et à 10. Ça va nous faire un quadrillage dans ce style. Donc ne pas appuyer sur votre crayon parce qu'après on va gommer tous les traits. C'est juste pour se repérer, savoir où il faut plier et où il faut couper. Donc j'ai fait un petit modèle comme ceci. Donc là les traits rouges, c'est où il faut couper. Et les traits bleus où il faut plier. Alors, donc j'ai préparé déjà ceci. Et on va venir avec un cutter. Donc je remets le modèle ici. On va venir couper d'ici à ici. Comme là. Ici à ici. Donc on vient couper comme ceci ici. Et après, on va venir couper d'ici à ici, donc d'ici à ici, on coupe. Ensuite, on va venir plier. Donc, pour plier, je vais le mettre comme ça pour que ce soit plus facile. Soit avec un plioir, soit avec une petite bille à gaufrer. On va venir plier selon le modèle. Donc ici, on a un trait. Ensuite, d'ici à ici, on a un autre trait. D'ici à ici, on a un trait. Et d'ici à ici, un autre trait. Donc, je vous remontre. Dans ce sens-là, c'est mieux. Donc ici, ce sera à couper. Et ici, à plier. Donc, je prends ma feuille, j'ai donc plié ici, comme là. Je vais plier ici, comme ici, ici. Alors, c'est pas facile à montrer. Ici, comme ici, et enfin ici. De façon à ce que la carte... Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Donc, nous aurons un pli ici, comme là. Un pli ici et ici, comme là. Et là. Donc, et après, donc, on vient plier donc là, là, là et là. Donc, si j'appuie bien... On a la carte qui sera fermée et là elle sera ouverte et elle pourra bien sûr tenir comme ceci. Ensuite on va venir donc déplier notre carte et on va venir gommer ici tous les traits qu'on a fait parce que c'est pas très joli. Donc je gomme et je reviens tout de suite vers vous. Donc je suis venue gommer tous mes traits, donc la carte ouverte se présente comme ceci et fermée comme ceci. Donc maintenant on va passer à la décoration de notre carte. Donc cette partie de là à là fait 10 cm et de là à là 10 cm. Donc 10 sur 10, je suis venue préparer un papier de 9,5 sur 9,5, c'est-à-dire qu'on retire un demi-centimètre de façon à ce que ça fasse un petit bord tout autour et que ce soit plus sympa. Donc je viens. Donc vous mettez de la colle, moi je préfère le double face. Donc vous venez le centrer. Comme ceci, oui, bon c'est à peu près centré. Et je suis venue faire la même chose pour ce carré là. Donc 10 sur 10, donc je prends 9,5 sur 9,5. Donc j'ai pris un papier d'une autre couleur pour pouvoir que ça change un petit peu. Donc, hop, et je le centre.
ça fera comme ça, fermé. Et là, donc il y a plusieurs petits carrés. Je viendrai coller des petits papiers. Donc j'ai préparé, je les retrouve, voilà, 5 petits carrés très clairs et 2 petits carrés plus foncés. Alors pourquoi? Comme ceci, là ma carte étant ouverte, donc là j'ai un papier avec le même fond que là, 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 là et là, et là, et là, c'est un autre fond différent. C'est juste pour que ça fasse un petit peu un effet différent en fait, voilà, c'est pas très clair, mais bon. Alors, je mets dans le même sens que là. Donc ici, on a notre papier clair, et là, donc, l'autre fond. Donc, je vais maintenant décorer toutes les petites cases qui sont là. Donc, j'ai cette petite case, et je suis venue prendre 2 petites cases avec ce fond-là, et 5 petites carrés avec un fond beaucoup plus clair. Alors, je vous montre mon modèle. Donc, comme quand je l'ouvre, j'ai 2 fonds comme ceci et 5 petites cases comme celle-là. Donc, je vais, attendez, hop, inverser comme ceci pour qu'on voit mieux. Donc, les petits fonds comme ceci, je vais les placer ici et ici. Et les 5 petits carrés, je vais les mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc chaque petit carré, comme ça fait 5 sur 5, j'ai pris 4,5 sur 4,5. Pareil pour faire un petit décor tout autour. Donc je viens coller donc chaque petit carré. Donc je le fais et je vous reprends. Alors, je suis venue coller mes papiers décoratifs sur ma carte. Alors, pourquoi je ne les ai pas tous faits de la même couleur? C'est justement pour différencier les parties. Quand la carte est fermée, on ne voit que le papier foncé. Quand la carte est ouverte, on voit d'autres parties de ma carte. Ma carte fermée étant comme ceci, je vais venir déposer ici une petite carte pour qu'on puisse y mettre un petit mot. Alors pour ce faire, là j'avais donc un petit carré de 9,5 sur 9,5 et je voudrais qu'on voie un petit peu le bleu. Donc je vais coller une petite carte qui fera fermer 8 sur 8 cm. Donc pour ce faire, j'ai pris une petite carte double, donc j'ai pris 16 cm sur 8 cm, donc 16 sur 8, que je suis venue plier en deux. Et comme ça fait maintenant 8 sur 8, je suis venue coller un papier dessus de 7,5 sur 7,5. On viendra le coller donc comme ceci, et ça pourra s'ouvrir pour y mettre un petit mot. Donc je vais la dissimuler, enfin la cacher sous un petit ruban. Donc j'ai pris un ruban de 50 cm, donc je l'ai pris blanc, assez fin. Je vais venir le mettre à peu près au milieu ici, le coller et mettre ma petite carte par-dessus. Donc je vais mettre un petit peu de double face ici au milieu, voilà. Je vais venir coller mon ruban à peu près au milieu là, voilà. Je vais coller ma petite carte. J'enlève le double face. Et je vais venir la centrer au milieu. Comme ça, on pourra la refermer et y cacher en dessous un petit mot. Donc fermée, elle sera comme ceci. Ah, hop, le pliage te fait mal, comme ceci. Maintenant, je vais décorer ces deux parties là pour que ce soit un petit peu plus joli.
comme j'ai fait par exemple ici. Donc là j'avais mis un joyeux anniversaire avec une petite carte avec son petit ruban, et ici j'avais rajouté une petite fleur. Donc je vais venir, comme c'était dans ce sens là, je vais venir le remettre dans le bon sens pour que vous puissiez mieux voir. Donc là j'ai mon petit ruban. Donc pour ici j'ai fait une petite déco toute simple. Donc j'ai mis un Happy Birthday comme ceci, que j'ai détouré en rond. J'ai mis juste une petite déco de chapeau parce que je trouvais ça rigolo, mais vous pouvez mettre la déco que vous désirez, bien entendu. Hop, donc je retire mon double face et je viens coller mon petit Happy Birthday. Donc vous mettez bien sûr la déco que vous voulez, hein, comme ceci. Donc là on pourra ouvrir la petite carte, mettre son petit mot et on la referme avec notre petit ruban. Donc je rappelle, ça fait 50 cm, hein, mais suivant la grosseur de votre ruban, vous pouvez mettre un petit peu plus ou un petit peu moins. Hop, je fais mon petit nœud qui est très très mal fait, donc je recommence. Ici. Voilà. Donc on aura notre petite carte fermée. Hop, bien sûr elle ne veut pas se mettre comme je veux, voilà. Donc non, on aura notre petit Happy Birthday. Et là je vais venir décorer aussi pour que ce soit plus joli. Donc pour ce faire, bon bah j'ai pris des petites décos que j'avais dans ma scrap room. Donc j'ai mis des petites feuilles comme en dessous, une grosse fleur bleue, une petite blanche, une petite pierre, mais vous mettez la déco que vous désirez. Et je suis venue la coller ici. Donc, j'ai mis un petit peu de double face en dessous, encore. Hop. La déco, c'est selon votre humeur. Donc, moi, j'ai pris Happy Birthday, mais vous pouvez prendre le thème que vous désirez, hein. Pour une naissance, pour un mariage, pour une occasion quelconque. Donc je vais venir la coller à peu près au milieu, voilà. Notre carte fermée sera, hop, le ruban, comme ceci. On pourra venir, bien sûr, je la pousse celle-là, la coller sur la table, voilà. Posée sur la table, donc elle sera comme ça, fermée, ouverte. Alors j'ai fait donc d'autres modèles, donc celle que je vous avais montré tout à l'heure, donc comme ceci, on enlève le petit ruban. Donc j'avais mis un joyeux anniversaire, et donc toujours notre petite carte pour mettre notre petit mot. Et donc ici j'avais mis donc une fleur en 3D. Alors, j'ai fait aussi un autre modèle. Donc, j'avais fait ce modèle-ci. Donc, on l'ouvre. Donc, un Happy Birthday avec un gros ballon. Et puis ici, un autre ruban un petit peu plus large et transparent. Ici, une petite fleur. Et on vient ouvrir donc notre petite carte pour y glisser notre petit mot. Et enfin, sur le même thème anniversaire. Donc j'avais pris, donc qui s'ouvre comme ceci, bien sûr. Donc là j'ai collé un autre petit mot. Vous pouvez décorer chaque petit carré si vous désirez, hein. Donc voilà. Et ici donc là un Happy Birthday. Et ici donc j'avais collé. Alors c'était une déco, je crois que je l'avais acheté en 3D chez Action, il me semble. Et puis donc on a notre petite pochette pour écrire un petit mot surprise. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc je vous remets comme ça les modèles ici et enfin le dernier ici. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.